N'oubliez pas de écrire sur les chats un petit bonjour pour que je puisse contrôler votre présence aussi. Et merci Clémence de souligner que Thomas est avec nous. Bon. Donc voilà, n'oubliez pas d'écrire un petit bonjour, comme ça votre présence est assurée. J'espère que vous allez encore une fois bien, très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà. Et vous savez, la fin de l'année s'approche. Hein. Ça passe vite. Ça passe vite. C'est fou, quoi, comme ça passe vite. Bon. Pardon. Je suis fatigué là. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Je vous rappelle que vous avez, si je ne me trompe pas, jusqu'à midi pour rendre votre lettre de motivation, votre activité de lettre de motivation. Donc voilà. Donc j'aimerais commencer les cours d'aujourd'hui en vous demandant si vous avez des questions, si vous avez des questions, des remarques, quelque chose à poser, quelque chose que vous voulez partager, avant qu'on commence à parler de l'entretien. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Parfait, merci, nickel, c'est bien. Non, c'est très clair, monsieur. Parfait. Très bien, merci. Bon. Donc là, on peut attaquer effectivement les cours d'aujourd'hui, les contenus d'aujourd'hui. Monsieur, Oui. il y a Kili qui n'arrive pas à accéder aux cours. Par hasard, auriez-vous son mail, juste pour savoir? Je vais lui demander, après je l'envoie sur le chat, c'est bon? Oui, parfait. Ok, Merci. d'accord. Je vous attends alors parce que sinon je ne peux pas faire comme j'ai fait la projection. Bon. Ah. Merci. Je vais voir si... Ah oui, d'accord. Je vois.
Je vérifie. Ah, apparemment, elle est là. Apparemment, on a réussi à faire Kali accéder les cours. Oui, c'est bon, merci. Super. Bravo, bravo à ceux qui ont aidé. Bon, parce que en fait, normalement, tout le monde est dans les cours, normalement inscrit dans les cours, et je peux, si la personne est connectée sur l'application, je peux essayer de forcer l'entrée, je peux envoyer une invitation. Donc, c'est pour ça que je demande les mails. Et voilà. Bon, tant mieux, tant mieux. Il n'y a pas de souci. Bon, là, on peut commencer là. C'est pas toujours évident. Voilà. Donc, là, les derniers cours, on a commencé à parler un peu de la question de l'entretien. Hein. Je vous ai souligné que j'utilisais l'image d'une cellule parce qu'il est exactement la partie de l'entretien, c'est la partie plus organique de cette première sphère de communication professionnelle. Là, on est en train d'arriver à la fin de cette première sphère, hein, donc qui parle exactement de la relation de la communication professionnelle de l'individu vers l'entreprise, c'est-à-dire de l'individu en quête de son emploi, hein, qui normalement c'est la première communication professionnelle qu'on fait dans notre vie. Bon. Monsieur, Oui. est-ce que c'est possible de mettre le diapo de l'entretien sur Eprel ou c'est pas possible? Ah, mais c'est pareil encore. Il n'est pas encore finalisé. Donc, Ah, ouais. ok. Mais du coup, il sera sur Eprel à la fin. Il faut que je vérifie si je veux mettre ou pas, parce que pour l'instant, j'ai rien mis sur les prêts, donc je ne sais pas si ça va être faisable. Même les autres PPT, ils sont pas encore prêts comme je voulais, ils sont pas encore finis comme je voulais. Donc voilà. Ok. Merci. Derrière, il faut qu'il soit 100% prêt pour que je puisse partager, sinon ça va plus vous faire de préjudice que d'autres choses. Donc voilà. Je vais augmenter là. Donc voilà, je vais dire que on avait utilisé ça parce que c'était les moments plus organiques, hein, de cette première sphère de communication. Surtout que quand on voit les CV et la lettre de motivation, elles sont très mécaniques parce qu'on a les contrôles de tout. Et voilà, l'entretien, on n'a plus les contrôles des choses. Ça veut dire qu'on ne sait pas quelle question la personne va poser, on ne sait pas quelle va être la dynamique que les recruteurs vont utiliser avec nous. On ne sait pas, tout court, on ne sait pas. Tout peut arriver, comme rien peut arriver non plus. Donc voilà, c'est très stressant en fonction de cela en plus. Donc pas être capable de prévoir les choses, c'est vraiment stressant, on va dire. Donc voilà. Bon. On a parlé de ça. On a parlé aussi que vous êtes approuvé pour votre entretien toujours par rapport à votre CV. Mais par contre, vous êtes réprouvé, vous n'êtes pas retenu à la fin parce que votre comportement n'est pas les bons.
c'est ça qu'on revient là. L'effet d'être mécanique, les CV et la lettre de motivation, ça vous permet de être très objectif, de cacher vos défauts là dans la rédaction de votre lettre de motivation ou encore de votre CV. Parce que vous avez eu quand même les temps de réfléchir, les temps de se dire oh ben je veux pas mettre ça, ou encore je veux mettre ça, je vais gonfler un peu cette expérience, voilà. Et voilà. Donc tout ça, c'est, on peut dire mécanique, parce que vous avez les temps, vous avez les temps de la réflexion, vous pouvez choisir comment vous allez articuler une telle chose, une autre chose, voilà. Mais par contre, l'entretien, vous n'avez pas cette option. En plus, c'est l'entretien, la façon que vous portez, la façon que vous êtes assis, tout ça, ça va jouer de façon positive ou négative lorsque votre entretien. Donc, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes souvent retenu par votre CV. Ça veut dire que vous avez toutes les compétences, mais personnellement, il y a quelque chose que ne va pas. Donc, c'est là qui joue votre comportement. On avait dit aussi que la façon, une des façons, ou peut-être la seule façon qu'on a de réussir l'entretien, c'est évidemment si on se prépare. Si on ne se prépare pas, là, je tire. Si on ne se prépare pas à l'entretien, les chances de réussir à la fin sont vraiment presque nulles. Je ne veux pas dire presque nulles, mais ça difficulte les choses. Il suffit que d'autres candidats se sont préparés et que vous avez oublié, vous n'avez pas eu le temps, je ne sais pas, hein, que pour qui vous n'arrivez pas à avoir les postes. Donc voilà. Bon, c'est pour ça qu'on dit que c'est très 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 important de faire cette préparation. D'accord. Et cette préparation, elle passe par quelques étapes. Il y a quelques cases cochées que, par exemple, on dit qu'ils ont ces informations qui sont très pertinentes pour se préparer et pour se bien préparer à l'entretien d'embauche qu'on a parlé, commencé le dernier cours. La partie de étudier l'entreprise, étudier les postes auxquels vous postulez, analyser votre CV et votre lettre de motivation, regardez-vous en face, sachez reconnaître vos atouts, vos vrais défauts, préparez votre discours et préparez d'avance vos affaires. Voilà, chaque élément de cela, on va passer en détail. Et le dernier cours, on a commencé à parler d'étudier l'entreprise. On a parlé de qu'est-ce que je dois faire pour étudier l'entreprise. Regrouper des éléments concernant l'entreprise. Quel type de produits ou services elle propose, quelle nouveauté elle va lancer. Aller voir le organigramme parce que ça se trouve que vous allez participer de l'entretien avec votre nouveau chef, avec votre possible nouveau chef. Vous voyez. Donc, il a tout ça. Et encore une fois, chercher à comprendre quelle est la mission, la mission, la vision et les valeurs de votre future entreprise. Je m'y coupe un peu, juste une minute, pour parler directement avec Théo. Théo, en fait, il faut rendre la lettre de motivation par Eprel et pas sur mon mail. Donc, il ne faut pas oublier ça. Merci. Donc, voilà. Donc, je parlais de ça. Et ça, c'est en fait, au moment de l'entretien, ça, c'est très, 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 très important que vous maîtrisez. Bon, si on tape suivant sur les mêmes choses, de genre regrouper, de genre étudier l'entreprise, étudier les postes, hein, c'est parce que ça, c'est vraiment utile. Par exemple, étudier l'entreprise, ça peut vraiment vous aider à répondre à la question pourquoi vous nous avez choisi
pour travailler. Vous voyez? En fait, le but, c'est là c'est de donner un peu votre préparation pour que vous puissiez répondre à des questions qui, normalement, reviennent sur l'entretien. Vous voyez? Donc là, étudier l'entreprise, pourquoi voulez-vous bosser avec nous? Pourquoi voulez-vous travailler dans cette entreprise? Voilà. Donc, les formations, vous allez récolter ce moment. Ah, parce qu'en fait, j'ai vu que vous allez faire, vous allez entrer dans les marchés de l'Amérique latine. Et donc, comme moi, je parle espagnol, j'ai un peu de connaissances dans ces marchés. Je pense que je pourrais être utile pour vous. Vous voyez? Donc, il y a un mélange. Et en plus, je pourrais ajouter ici encore une énorme opportunité pour moi de pouvoir travailler dans 2 pays différents. Voilà, c'est une super expérience professionnelle. Voilà, vous pouvez ajouter pas mal de choses. C'est pour ça que vous devez étudier l'entreprise. Oh, vous avez quand même un produit qui a un nouveau produit qui vous savez quelle entreprise va lancer et qui vous en identifiez beaucoup. Donc là, c'est aussi une bonne occasion. Bon, étudier l'entreprise, tout ça, on a dit que c'était important de faire cela pour savoir exactement où vous mettez les pieds. Hein, pour connaître aussi un peu la propre ambiance, pour imaginer un peu l'ambiance de l'entreprise. Et que connaître une entreprise, c'était surtout pour être plus réactif au moment de l'entretien. Pourquoi vous notez là, quand je dis, pourquoi voulez-vous bosser avec nous? C'est aussi les moments de montrer votre motivation. Donc oui, c'est le moment de reprendre quelques éléments de votre lettre de motivation pour ajouter là au moment de votre entretien. Donc cela va permettre, on vient de dire, de montrer aussi votre connaissance de secteur, de métier. Donc voilà. Et aussi étudier l'entreprise, ça sert évidemment à préparer votre discours. La pire des choses qui peut arriver lors de l'entretien, c'est exactement la personne, le recruteur va vous poser une question, et là, vous allez arrêter l'écran bleu, vous voyez, et là, vous vous souvenez de plus rien. Donc, c'est chaud, hein. Là, c'est chaud. Bon. Surtout que vous n'avez pas toute la journée pour réfléchir à une réponse. L'entretien, il va durer environ 10-15 minutes. Donc, voilà. Il faut aller vraiment au bout. Et on avait dit à la fin que toute cette question, toute la préparation qu'on fait, en fait, c'est pour que vous puissiez être effectivement plus tranquille. Donc, voilà. On peut effectivement, dans ce moment, aller un peu au-delà de toute cette histoire. Pardon. Je me suis perdu. Oui. Je partage le machin. C'est bien. Bon. Bon. Les deuxièmes moments de la préparation, c'est alors d'étudier les postes auxquels vous postulez. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que là, c'est les moments qu'on peut se dire, mais écoutez, comment on peut, les premiers éléments qu'on dit étudier les postes auxquels vous postulez, les premiers éléments qu'on dit, c'est exactement
noter tous les points de profil recherchés. Formation, expérience et qualité souhaitée. Voilà. Mais c'est le moment que probablement vous êtes en train de vous dire, si c'est une réponse à une offre d'emploi, c'est tranquille, on peut les faire parce que ces éléments-là, ils sont dans l'annonce de l'entreprise. Effectivement, c'est facile, c'est déjà fait. L'entreprise, probablement, elle a pris les soins de les mettre. Il y a tous les éléments qui sont importants. Par contre, là, peut-être vous êtes en train de vous poser la question. Et si c'est une candidature spontanée, comment on peut noter tous les points de profil recherché? Comment on peut avoir une idée de poste? Hein? Mes chers amis, c'est là la petite astuce. Hein? Effectivement, quand vous envoyez votre candidature, pour une candidature spontanée, vous ne saviez pas à quel poste vous allez vraiment être pris ou avoir l'entretien. Hein? Même si vous avez mis un objectif, un profil, voilà. Surtout que, comme vous faites LEA, vous savez très bien que vous pouvez bosser dans plusieurs domaines, hein, dans plusieurs départements. Donc, c'est là que il y a la petite astuce. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes, quand votre candidature, elle est retenue? Hein? Là, la première chose qui se passe, en fait, c'est comment vous savez que votre candidature a été retenue. Vous voyez? Donc, normalement, les gens d'entreprise vous appellent. Monsieur, madame, on est ravi de vous informer que votre candidature pour l'entretien a été retenue. Et du coup, si par hasard il ne dit pas là, par exemple, vous avez envie de nous envoyer votre profil, votre CV, votre lettre de motivation, et nous aimerions avoir un rendez-vous avec vous. Donc voilà, là c'est les moments où l'entreprise vous appelle, c'est les moments de poser la question. Ah, c'est cool, merci, voici ma disponibilité, mais j'aimerais savoir pour quel département, pour quel poste exactement je vais faire l'entretien. Vous voyez? Donc, au moment de l'appel téléphonique pour vous informer que votre candidature a été retenue, c'est aussi les moments de poser la question concernant les postes. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez faire là, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire avec cette information? Alors, bon, une fois que vous avez les postes, vous avez connaissance du poste, vous pouvez tout à fait chercher sur Internet plusieurs offres avec les mêmes postes. Ou que c'est quelque chose de très proche du même poste. Vous voyez? Donc, en faisant ça, vous pouvez croiser les informations de plusieurs postes pour voir normalement quelle est la formation souhaitée, l'expérience demandée et les qualités souhaitées. Et là, vous avez évidemment tout l'intitulé de poste avec vous. D'accord? Bon. Mais on s'est dit, pourquoi faire tout cela? Pourquoi? Oh, mais
le mec, il me saoule, il dit tout le temps, étudier l'entreprise, étudier les postes, voilà. Ben oui, j'ai dit ça, parce qu'en fait, on revient à la même problématique. Vous envoyez suivant 20, 30 CV, 20, 30 lettres de motivation, et vous allez être appelé par 2, voire 3 max, peut-être, entreprises pour avoir un entretien d'embauche. Hein? Est-ce que vous êtes capable vraiment de vous souvenir de tout ce que vous avez étudié l'entreprise et de postes pendant que vous faisiez votre lettre de motivation ou votre CV? Moi, avec 20-30 CV, je pense pas. Je pense pas que ça puisse être possible, en fait. Donc voilà. Évidemment, si vous voulez faire les choses bien faites, ça ne serait pas possible. Il va falloir reprendre vos informations. Bon, mais tout ça, de étudier l'entreprise et étudier les postes, hein, de reprendre ces informations, ça c'est vraiment, vraiment très, très important pour pouvoir mettre meilleur en évidence vos atouts. Si vous avez si vous n'avez pas par rapport à les postes, hein, ça c'est très intéressant. Hein. Si vous avez fait les catalogues, entre guillemets, des compétences souhaitées, vous pouvez évidemment mettre en évidence vos compétences, les compétences qui sont demandées pour les postes. Vous pouvez évidemment reprendre ces compétences au moment de votre discours. Dans ces moments, vous faites en gros une checklist. Et vous pouvez aussi croiser les informations concernant la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise avec les postes et avec votre propre vision, votre propre mission et vos propres valeurs. Vous voyez, afin de bien marier tous ces éléments et vous mettre que vous êtes les candidats parfaits. Là, on retombe sur une autre question quand on parle de poste. C'est pourquoi je devrais vous embaucher? Cette question, pourquoi c'est vous les candidats idéaux? Pourquoi c'est vous et pas l'autre? Hein? Donc, c'est là que c'est le moment de montrer que vous connaissez bien l'entreprise, bien les secteurs, bien les boulots, et que vous êtes motivé. Bon, vous pouvez faire évidemment quelques tournures, mais quand on dit pour arriver à bien tourner quelques questions, hein, c'est parce que suivant, il a des formations il a des informations que vous n'avez, on va dire que quand on dit pourquoi je dois vous embaucher, pourquoi vous êtes les candidats idéaux, hein, c'est les genres de questions qu'il ne faut pas hésiter. Qu'il faut vraiment aller au plus vite possible, aller tac au tac, vous voyez, en sachant que vous n'avez pas les temps. Les recruteurs n'ont pas les temps aussi. Et encore une fois, peut-être que vous n'avez pas la meilleure expérience. Il y a des questions qui sont dérangeantes. Ils vont dire, mais écoute, on a demandé quelqu'un avec une expérience et tout ça, et vous n'avez pas l'expérience. Et du coup, là, vous pouvez vraiment faire une tournure, genre oui, je n'ai pas l'expérience, mais par contre, j'ai une bonne prise d'initiative, je
je mets les données à fond pour apprendre le plus vite possible et pouvoir être à la hauteur de ces postes, quoi. Hein. Et plus que ça, évoluer et voire même développer encore quelque chose dans ces postes. Voilà, vous voyez, là, les recruteurs vous poser une question que c'était à la base dérangeant, qui a essayé de vous faire craquer, a essayé de vous faire basculer, parce qu'il affirme, vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas l'expérience. Donc, pourquoi je dois vous embaucher? Donc, voilà, vous voyez. Là, si vous n'êtes pas prêt pour ces genres de questions, si vous n'avez pas étudié les postes et l'entreprise, franchement, vous ne pouvez pas donner une réponse, une bonne réponse. Donc, voilà. Et aussi, pour ne pas oublier, pour ne pas oublier le poste auquel vous postulez. Ça, c'est bête, hein. Mais oui, il y a des gens que, au moment de l'entretien, ils ne se souviennent plus de poste. Donc, c'est ouf. Soit parce que les stress est grand, soit parce que, je sais pas, il y a plus d'éléments qui peuvent jouer là-dedans. Vous voyez? Moi-même, je vous dis de moi-même. Moi, je suis quelqu'un beaucoup anxieux. Mais beaucoup au niveau de avoir des crises d'anxiété. Genre, je fais des crises d'anxiété au niveau de ne pas réussir à respirer. Voilà, donc de la crise d'anxiété. Donc, je suis une personne extrêmement anxieuse. Je suis extrêmement anxieux. Et naturellement, je me stresse assez facilement, on va dire. Donc, si au moment de l'entretien, vous êtes aussi un peu stressé, un peu anxieux et tout ça, pour avoir un blanc dans votre tête, pour oublier les choses, ça arrive comme ça, vite. Par contre, si vous avez l'impression que vous avez bien réussi à vous préparer, là, honnêtement, ça va vous tranquilliser, ça va vous calmer, vous voyez. Donc, juste pour vous donner un chiffre, environ entre 40 et 45% des personnes, au moment de l'entretien, ils oublient les postes auxquels ils postulent. C'est presque une personne sur deux. C'est énorme. C'est énorme. Donc, voilà. C'est triste, hein. C'est triste parce que des fois, les recruteurs, il va poser juste cette question. Est-ce que vous savez à quel poste vous postulez? Est-ce que vous êtes au courant? Donc, voilà. Hein? C'est une question simple qui peut vous déstabiliser. C'est bête, hein? Si vous avez oublié, franchement, est-ce que vous allez embaucher quelqu'un qui oublie les postes auxquels la personne postule? Ça démontre, si la personne est vraiment très anxieuse, vous allez voir qu'elle tremble, qu'elle est en train de souiller. Voilà, vous voyez clairement. Mais par contre,
Si vous avez, vous allez voir aussi une personne qui s'est préparée, une autre personne qui n'est pas assez préparée. Voilà, c'est ça, c'est la différence, elle est énorme. Elle est énorme, vous allez voir. Bon, tout ça, donc, pour être plus tranquille pendant votre entretien. On revient aussi à l'analyse de votre CV et votre lettre de motivation. Pourquoi je dis ça? Écoutez, c'est très important. Vous avez écrit votre CV, vous avez écrit votre lettre de motivation. Et c'était en fonction de ces deux documents-là que votre candidature a été retenue et que vous avez été invité à l'entretien. Donc, en fonction de cela, vous savez que probablement, vous avez des atouts là-dedans. Parce que c'était exactement selon les informations que vous avez données, qui sont sur ces documents, que votre candidature a été retenue. Il faut le révisiter. Hein? Mais c'est pas juste les révisiter de façon naïve. On va voir que la préparation pour l'entretien, on commence à voir là, c'est une chose qui imbrique l'autre. Et les choses commencent à se relationner, à avoir un rapport entre eux. Et plus vous avez étudié l'entreprise, plus vous avez étudié les postes, plus vous allez voir quelles sont exactement les compétences qui ont attiré l'attention du recruteur. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est à partir de votre CV et de votre lettre de motivation que vous avez été invité à l'entretien. Donc, ces documents contiennent ce qui a déjà attiré l'attention du recruteur, mais attention, et il contient aussi des éventuels problèmes, des éventuels trous. Et c'est là qu'on tombe sur les questions. Est-ce que vous avez la formation demandée? Est-ce que vous avez des expériences professionnelles appropriées? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en fait que des fois, vous postulez en poste que l'entreprise demande une licence, clairement, une licence en gestion comptable, en comptabilité. Voilà. Mais ils veulent une licence. Voilà. Donc, mais par contre, votre candidature a été retenue. Et vous vous rendez vite compte que l'annonce demandait une formation en comptabilité. Mais votre formation n'est pas en comptabilité. Mais par contre, vous avez tout à fait une formation sur des disciplines de comptabilité. Vous avez en plus des disciplines, vous avez eu pendant votre formation des disciplines de droit, des disciplines de gestion, voilà, d'analyse financière, tout ça. Hein? Donc, c'est pas négligeable. Vous voyez? C'est exactement de regarder là-dedans et vérifier qu'est-ce qu'il y a dans l'annonce, qui j'ai dans mon CV, et qu'est-ce qu'il y a dans l'annonce qu'il n'y a pas dans mon CV. Vous voyez? Donc, toute cette comparaison, en fait, elle va vous aider à réussir à répondre aux questions pièges par rapport à votre formation, vos expériences et vos compétences. Vous voyez les problèmes des questions pièges, en fait, c'est que il n'y a pas une bonne réponse. Et les questions pièges, elles sont faites pour vous faire craquer. Elles sont faites pour vous faire déstabiliser. Vous voyez, c'est pour ça qu'il s'appelle question piège. En fait, ce sont des choses qui sont vraiment... c'est pas qu'ils en font méchant, mais sont faits exprès pour vous faire craquer. Donc,
quelqu'un qui c'est ça qu'on vient de dire. Quelqu'un, vous allez vite vous rendre compte si qui des postes souhaitaient demander une formation en comptabilité. Vous n'avez pas cette formation, mais votre candidature a été retenue. Donc, celle-là, ça veut dire que il y a des choses qui sont dans mon CV, qui sont quand même pas mal. Donc, voilà. Attendez que ça bug. Donc, voilà. Qui sont quand même pas mal de mon formation. Donc, c'est ça que je vais devoir mettre en évidence. C'est celle-là que je vais devoir mettre comme mon atout. C'est pour ça que c'est marqué pour savoir ce que vous devez souligner lors de votre entretien. Des fois, vous n'avez pas les bonnes compétences, la bonne expérience. Hein. Vous savez, des fois, vous avez une super formation. Ouais. Mais les postes, ils demandent quelques années d'expérience. Vous avez quand même postulé. Votre candidature a été quand même retenue. Hein. Donc, cela veut dire que votre formation, elle est très bien. Mais du coup, vous savez que vous avez un problème, une défaillance sur votre CV. Ça veut dire que les postes, ils demandent bien une expérience professionnelle, mais moi, je n'ai pas une expérience professionnelle dans le secteur. Vous avez vu ça, poste, CV, comparer, analyse critique, prendre du recul, et là, vous allez réfléchir à comment je peux m'en sortir d'une question piège. Comment je peux m'en sortir, faire une sorte pour m'en sortir d'une question qui peut dire, écoute, vous avez vu que, vous avez probablement vu que dans votre annonce, on demandait un an d'expérience minimum. Mais vous n'avez pas cette expérience. Comment vous comptez rattraper cette défaillance? Ça, c'est tout à fait une question qui peut tomber lors de votre entretien. Ça, c'est tout à fait une question qui peut tomber et forcément, au moment de votre vie, elle va tomber. Et elle va vous craquer, elle va vous déstabiliser parce qu'elle utilise de la négation. Elle affirme avec une négation. Elle affirme que vous n'avez pas la compétence. Vous voyez? Elle affirme, vous n'avez pas l'expérience. Vous n'avez pas la formation qu'on demande dans l'annonce. Comment vous allez vous en sortir? Voilà, c'est bête, mais encore une fois, vous n'avez pas 10, 15 minutes, pardon, vous n'avez pas une journée pour réfléchir à votre réponse. C'est pour ça. Moi, je suis le maître de faire ça. Hein. Toutes les fois que je m'engueule avec quelqu'un, les lendemains, je réfléchis, je pense, ah putain, mais je pourrais avoir répondu ça. Ah, pourquoi j'ai pas dit ça? Oh là là. Donc voilà, c'est pour éviter ces genres de questions. C'est pour éviter ces genres agacement. Vous voyez? Donc c'est ça. On se prépare l'entretien pour avoir toujours la bonne réponse prête. Hein? Même le recruteur, il va essayer de vous déstabiliser avec ces genres de questions. Vous n'avez pas la compétence, mais pourquoi vous êtes là? Ou pourquoi vous voulez bosser là si vous n'avez pas la compétence? Pourquoi on peut vous faire confiance? Ouais, et ça va vous checker, ça va vous provoquer, c'est ça. Bon, et ça, exactement, ça permet de vous rendre compte de ce que vous pouvez apporter ou pas à l'entreprise selon votre parcours. Et ça va vous faire revenir à la réalité. Il demandait de l'expérience, je n'ai pas d'expérience. Mais à part l'expérience, qu'est-ce que je peux lui offrir? Une super bonne formation,
je peux l'ouvrir mon initiative, mon esprit qui est très ouvert, mon envie d'apprendre. Vous voyez? Donc, comme ça, vous arrivez à tourner la question. C'est que c'était une question qui allait vous déstabiliser. En fait, vous dites au recruteur, écoutez, moi j'ai conscience de cela, mais si vous me faites confiance, je peux vous proposer ça, ça, ça et ça. Donc, tac, tac, vous avez bien répondu, vous n'avez pas hésité, voilà. Et évidemment, cette préparation, d'analyser votre CV en identifiant les trous et tout ça, va vous rendre aussi plus tranquille pendant votre entretien. Voilà. Je vais juste boire un coup de flotte. Et c'est ça que c'est très intéressant. Parce que là, les mêmes recul qu'on a pris par rapport à les CV, il y a notre lettre de motivation, on doit apprendre aussi par rapport à nous-mêmes, à notre personnalité, notre caractère, nos compétences. Et gardez-vous en face. Là, ça fait partie de reconnaître les trous du CV. Et là, on retombe sur des questions très, très, très importantes qui tombent presque toujours sur les entretiens d'embauche. Mais avant de rentrer sur cette partie-là, je reviens vers vous. J'ai une question ici. Mina, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas marqué que vous étiez absente. Ne vous inquiétez pas. Je reviens vers vous parce que cette question de regardez-vous en face, c'est vraiment très importante et très difficile. On sort un peu du contexte du RH, on sort un peu du contexte de la communication professionnelle pour ajouter une touche thérapeutique. On va faire un peu de la thérapie, vous voyez. C'est trop difficile de reconnaître nos échecs, de reconnaître nos points forts. Voilà, c'est vraiment très, très, très difficile. La preuve, on va attirer la preuve. Est-ce que quelqu'un peut participer, soit par écrit, il veut participer, soit par écrit, soit avec l'ouverture de micro et tout ça. J'ai deux questions à poser. J'aimerais savoir si quelqu'un est disponible, si quelqu'un veut, il peut participer avec moi. Ça dépend des questions. Oh, mais là, c'est ça les buts de l'entretien. Vous ne savez pas quelles questions les recruteurs vont vous poser. Bah, on peut essayer. D'accord. Bon, je vais vous poser alors. Merci d'abord de votre participation. Je vais même prendre un papier pour noter ici. Voilà, c'est bon. Les trucs, c'est que toute cette histoire de regardez-vous en face, ça nous conduit exactement à réfléchir dans une question qui tombe à ce suivant lors de l'entretien. Et je vais reproduire ici cette question et je vais vous compter avec la participation donc de votre collègue. La question que je vous pose, c'est pourriez-vous me citer 3 points forts que vous avez et 3 points faibles? Alors, 3 points forts, je dirais que je suis une personne organisée.
sérieuse et, et entreprenante. Après les qualités, les défauts, je suis une personne qui stresse facilement. Euh, euh, qui oublie vite parfois. Et, et c'est et c'est tout, je pense. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux juste finir de noter là. Bon, vous avez vu en fait que votre collègue elle a été assez préparée, assez prête à répondre des questions. Hein. Et elle s'est sortie pas mal. Hein. Mais vous voyez que par exemple, il y a eu beaucoup d'hésitation, surtout au niveau de points faibles. Même parce que c'était trois. Évidemment, j'ai fait comme ça, hein, au pif, sans prévoir, exactement pour montrer l'idée de quelqu'un qui n'a pas pu se préparer. Elle n'a pas eu les choix. Elle a décidé elle a eu le courage de venir, de participer, et elle a fait, voilà. Mais la différence, c'est qu'au moment de l'entretien, vous avez tout à fait la possibilité de vous préparer. Donc, cette hésitation, même c'était organisé pour vos points forts, par exemple, organisé, ça c'est sorti tout de suite. Hein. Sérieuse, il y a eu une petite hésitation, mais votre troisième point fort, ça a pris un peu plus de temps là pour sortir. Il est venu, mais il est sorti. Donc, vous voyez, ça, c'est venu d'une façon naturelle, mais voilà, vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, c'est naturel, c'est normal. Donc, c'est pas grave. Par contre, quand on parle de défauts, vous voyez que là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que stress, ça est venu un peu plus vite. Et du coup, après, vous avez réfléchi un peu par rapport à une personne qui oublie des choses des fois. Voilà. Et à la fin, je vais vous demander trois choses, trois défauts. Vous m'avez donné que deux. Donc, voilà. Vous voyez, donc, je ne veux pas dire que c'est mauvais ou tout ça. Mais cette expérience, je trouve très utile pour vous montrer effectivement ce qui peut se passer au moment de l'entretien qu'on n'a pas. Là, votre collègue n'a pas eu l'opportunité, elle n'a pas pu se préparer. Enfin, c'est clair. Hein. C'était vraiment provocateur, c'est que j'ai fait ça. Je ne veux pas l'évaluer, je ne veux pas dire euh, quoi que ce soit, parce que c'est pas possible. C'était plutôt une histoire de provocation. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut, cette hésitation, en fait, il faut éviter. Juste pour les faits, que ça démontre la différence d'une personne qui a prévu les choses, qui s'est préparé pour l'entretien, et en même temps, quelqu'un qui est venu sans se préparer. Voilà. Bon. Je pense que c'est clair, c'est bien, la différence est flagrant. Hein. Et c'est sûr que si je demande à quelqu'un d'autre ici, une deuxième fois,
la personne va répondre autrement. Parce que la personne va attendre cette question déjà. Vous voyez? Donc là, ce serait la différence. Mais de toute façon, moi, je trouvais intéressant, je vais juste faire une évaluation vite, hein, mais je trouve que c'est très intéressant de vos points forts, de genre organisé, je trouve intéressant parce que c'est clair, c'est objectif, ça démontre bien votre personnalité. Sérieuse, peut-être qu'il va, il va falloir penser un peu plus au niveau de cette question de être sérieuse. Ce qui est sérieuse, ça peut englober plusieurs aspects. Voilà, donc peut-être qu'il faut bien définir mieux on peut, quand on parle de sérieuse, vous parlez de quoi? Sérieuse vers sérieuse ou plutôt responsable. Vous voyez? Donc sérieuse, ça peut donner envie, ça peut donner une idée de quelqu'un qui soit un peu fermé en soi aussi. Vous voyez? Donc peut-être qu'avec sérieuse, vous voulez plutôt avoir dit responsable. Je sais pas. Voilà. Et votre troisième point fort aussi, c'est très bien. C'est histoire de prise d'initiative. Voilà. En fait, vos 3 points forts je pense qu'ils sont plutôt clairs pour vous. Ça, c'est une très bonne chose. Mais par contre, encore une fois, quand on revient, on passe au point faible, on parle de faiblesse, c'est plutôt là l'importance de regarder vous-même. Si vous pensez, ça c'est très 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 drôle, si vous pensez que vous n'avez pas de faiblesse, c'est parce que vous avez déjà une au moins. Donc voilà, c'est la manque de autocritique. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Bon, une faiblesse qui on dit que on doit cacher entre guillemets, hein, cacher entre guillemets, et que c'est la pire faiblesse on peut raconter. Et évidemment, je ne parle pas de problèmes avec la drogue, ni avec l'alcool. Tu vois, ça, si on a de choses comme ça, si on a ce genre de problèmes, peut-être c'est mieux de même pas dire. Hein. Donc voilà. Mais il y a une chose absolument que vous ne devez absolument pas dire en tant que faiblesse. C'est perfectionniste. Je suis perfectionniste. Hein. Je veux vous montrer qui a été vraiment perfectionniste. Hein. Quand on pense... Oh là là. Je vais ouvrir là. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui était vraiment perfectionniste. Que je n'arrive pas à faire. Je vais vous montrer. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? C'est pas Léonard de Vinci? Exactement. C'est Léonard da Vinci. Ok.
Bon, en fait, lui, c'était un vrai perfectionniste. Hein? Et je peux vous assurer que c'est un défaut, que c'est un vrai défaut pour lui, parce qu'il n'y a aucun tableau qu'il a peint, il a réussi à finir. Il n'a jamais fini un tableau de sa vie. Donc, tous les tableaux qu'on connaît, on va voir, par exemple, si on prend la Joconde, là, c'est pas fini non plus. Hein? Si on prend celui-là, c'est pas fini non plus. Donc, tous les grands tableaux Da Vinci ne sont pas finis. Il n'a jamais réussi à finir ses affaires. Parce que pour lui, rien n'a été prêt. Rien, jamais été prêt. On ne pourrait pas attendre la perfection de quelque chose. Donc lui essaie au max de le faire, mais voilà, ce n'était pas possible. Donc c'est pour ça que je vous dis en fait que l'idéal c'est de jamais mettre en évidence vos défauts en étant perfectionniste. Parce que soit vous n'arrivez jamais à conclure quelque chose, c'est que c'est faux. C'est que c'est faux parce que vous avez quand même envoyé une lettre de motivation et une CV, que vous avez tout à fait conscience qu'il était possible de l'améliorer, hein, mais vous avez l'envoyé quand même. Donc ça, c'est déjà faux. Hein. Soit vous voulez cacher quelque chose en essayant de maquiller un peu votre défaut. Vous pensez que dire que vous êtes perfectionniste, c'est une bonne réponse. Mais en fait, si on demande à 10 candidats quel est votre défaut, les 10 vont dire perfectionniste. Voilà. Mais par exemple, j'ai trouvé très intéressant que notre collègue a dit je me stresse assez facilement et aussi j'oublie les choses. Mais ça c'est très intéressant parce que malgré les faits, on va voir, malgré les faits qu'elle se stresse assez facilement avec les choses, et elle oublie des choses, ça veut dire qu'elle a connaissance de ça. Elle reconnaît ses propres défauts. Et quand quelqu'un reconnaît ses propres défauts, c'est les premiers pas pour les corriger. Si ce n'est pas pour corriger, au moins pour les éviter. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on sort un peu de les sphères des communications professionnelles, de RH, voilà, pour aller plutôt dans la sphère de la thérapie elle-même. Hein, c'est ça. Hein. Parce que là, on voit très bien que si elle reconnaît qu'elle se stresse assez facilement, du coup, elle va, éviter des situations de stress. Hein, 2, elle va essayer de meilleur gérer les situations selon lesquelles elle peut être stressée ou pas. Hein. Donc, voilà. La même chose, si elle a dit qu'il y a quelqu'un qui oublie les choses, j'imagine qu'elle va prendre note de pas mal de choses, elle doit probablement avoir un agenda, ou doit prendre note de tout, ou doit avoir plein de post-it avec des informations, des choses qu'elle a à faire, voilà. Donc,
si vous voulez, vous pouvez me corriger. Mais je pense que vous avez un peu cette caractère de devoir prendre des notes de tout, ou avoir un agenda, voilà. Oh, oui, Oui, c'est exactement ça, j'ai dit. parfait. Mais donc, vous voyez, en fait, c'est pour vous que vous considérez comme un défaut, mais regardez-vous en face, au moment que cette question elle est posée par rapport à vos défauts, c'est le moment aussi de tourner vos défauts de façon positive. Ça veut dire que je me stresse assez facilement, donc j'ai la tendance d'éviter des situations qui peuvent être assez dérangeantes. Voilà. Et si c'est le cas, j'essaie de respirer, de me calmer. Voilà. Et aussi, dans l'oubli, vous pouvez évidemment dire, des fois, j'oublie souvent les choses. Donc, pour éviter, vous voyez, pour éviter de tomber sur ces problèmes, je prends des notes, je fais ça, je fais ceci. Voilà. Vous voyez, donc, vous avez tourné une situation négative, un défaut que vous avez, en même dans une situation positive. Parce que ça démontre que vous êtes mûr ou suffisamment mûr pour reconnaître vos défauts et pour savoir comment les éviter. Ça, c'est très important, ça, c'est très marquant, ça, c'est très fort. Donc, voilà. Et c'est très important. Quelqu'un qui sait gérer ses propres défauts, c'est très bien. Vous voyez? Très, très, très bien. Donc, vous voyez un peu l'importance de regarder vous-même. Si vous n'arrivez pas à trouver des défauts, voilà, c'est parce qu'en fait, vous avez déjà un défaut. Hein. Et peut-être que si vous avez déjà bossé ailleurs, vous avez déjà eu de retour de votre chef, de vos collègues et tout ça. Peut-être qu'il faut les écouter. Peut-être qu'il faut les écouter, ces retours. Donc, essayez de trouver parmi ces retours des choses que vous pouvez effectivement vous améliorer. Donc, voilà. C'est pour ça que regardez en face, regardez-vous en face, c'est vraiment difficile. Et on sort un peu de cette histoire des communications professionnelles pour aller vers la thérapie, vers la psychologie. Voilà. Bon, je reviens là. Là. Donc, on vient de parler de regardez-vous en face, qui, quand on dit regardez-vous en face, c'est de reconnaître vos faiblesses pour les postes souhaités et regarder vos défauts et vos échecs. Il faut regarder, il faut les admettre. Moi, j'ai pas mal d'échecs dans ma vie. Hein. Mais j'ai pas mal de réussites. J'ai pas mal de réussites. Je vous dis avec toute honnêteté possible, moi, je suis né dans une favela à São Paulo. Je viens d'une favela. Comme petit, il y avait des jours que on n'avait rien à manger. J'ai eu faim dans ma vie. Et aujourd'hui, moi, je suis en France. Je parle 3 voire 4 langues. Je donne des cours à l'université. J'ai mon doctorat. Voilà. Je pense que c'est une belle réussite quand même. J'envisage encore un peu plus. Hein. Je suis pas... Voilà. Il y a toujours possibilité d'améliorer. Mais malgré tout ça, malgré tout mon parcours, j'ai pas mal d'échecs aussi. Et la grande majorité de mes échecs, je me suis rendu compte au moment où je faisais mon doctorat. Donc, si j'étais pas si têtu, si j'étais pas
si obstiné par les choses. Hein. Peut-être qu'il y aurait plus de portes ouvertes. Donc voilà, je peux dire clairement que un de mes défauts, c'est exactement le fait d'être énormément têtu. Donc je suis vraiment têtu. Je vois qu'il y a une question concernant la lettre de motivation. Les consignes pour la lettre de motivation, c'est d'envoyer sur April. D'accord? Donc voilà. On a tous des chèques, on a tous des défauts. Il faut savoir les voir, les admettre et aussi apprendre avec eux. Voilà. Donc, maintenant, vous connaissez un peu plus même de moi. Pourquoi faire cela? Je pense qu'on a tout parlé déjà. Hein? On dit, pour réussir à tourner quelques questions pièges sur le positif, malgré un échec, un défaut. Quand on a parlé d'oubli, qui votre collègue a dit que c'était quelqu'un qui oubliait les choses, vous voyez qu'on a réussi quand même à tourner ça de façon positive. Hein? Que si elle oublie, malgré qu'elle oublie les choses, elle a fait attention pour tout noter, pour pas se perdre dans les choses. Donc, vous avez bien en vous que c'est possible de tourner un défaut de façon positive. Donc aussi, on dit que c'est pour avoir conscience des comportements qui peuvent faire préjudice lors de votre entretien et ou votre embauche. C'est très important de vous connaître vous-même. Vous voyez, parce que là, une entreprise, si vous pensez que la vie, c'est déjà dur, que l'université, c'est déjà dur et tout ça, la vie dans les marchés de travail, c'est encore pire. Parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent toujours votre poste, qui veulent je veux pas dire, mais qui veulent te stresser. Si on se stresse si facilement, la personne va vous stresser juste pour vous faire perdre la tête et pour peut-être faire virer. Vous voyez? Donc c'est vraiment... on peut dire que il y a pas mal des cons dans les mondes. Donc les gens sont méchants. Donc il faut qu'on se méfie. Il faut que vous vous méfiez. C'est pour ça qu'il faut toujours comprendre quels sont vos défauts. Voilà. Au-delà d'arriver bien tourner dans les questions pièges et d'apprendre à vous connaître pour devenir quelqu'un de meilleur, voilà, c'est aussi pour éviter que les gens s'en servent de vos défauts pour vous faire des préjudices. Vous voyez? Donc voilà. Tout ça, encore une fois, étudiez, regardez-vous en face, voilà, pour pouvoir effectivement être plus tranquille au moment de l'entretien. Vous allez répondre plus tranquillement. Vous n'allez pas avoir la sensation de peut-être que j'aurais pu avoir mieux répondu. Vous voyez? Donc non, parce que vous avez vous préparé. Voilà. Vous avez donné effectivement la meilleure réponse que vous pouvez avoir fait. Oui. Donc, voilà. Bon, on passe alors à la préparation de votre discours. Celle-là, c'est un peu compliqué. Vous pouvez noter sur les premiers éléments qui est posé sur les diapos. Cela n'est pas forcément évident pour préparer votre discours, car il n'y a pas une formule magique de préparation. C'est pas comme l'aide de motivation que vous aviez eu l'opportunité de faire les vous, les nous, les vous, les moi, les nous, ou les vous, les moi, plus
et les nous mélangés. Voilà. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de façon. Et en plus, c'est organique. Ça veut dire que la personne qui va conduire, elle va soit essayer de vous rendre tranquille, de vous détendre, soit cette personne euh, va, va vous essayer de faire craquer. Donc voilà. Pour vous tester, pour aller au bout, quoi. Vous voyez? Mais donc, c'est pas évidemment les questions parce que des fois, vous pouvez répondre une chose et la personne va sortir de de son, de son parcours des questions juste parce qu'il y a eu un élément intéressant. Et donc, en fonction de tout ça, euh, c'est pas possible de vraiment préparer un discours tout entier. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de préparer des phrases, préparer de tournures. Par exemple, cette histoire de, on va voir, essayer d'organiser les éléments précédents en discours simple, concis. Tout ce qu'on avait vu par rapport à l'entreprise, par rapport à les postes, par rapport à votre CV, votre lettre de motivation, par rapport à vos points forts, vos points faibles et tout ça, essayez de préparer de petites phrases pour répondre des questions qui peuvent tomber et qui vont tomber au moment de l'entretien. Une autre chose, exercez-vous à parler de façon fluide, ni trop vite, ni trop lentement. Hein. Pour cela, il n'y a pas d'autre solution, il faut vous enregistrer. Il faut vous enregistrer. Encore une fois, reprenez votre CV et exercez-vous à parler de chacune de vos expériences passées, car les recruteurs vous demandent souvent de préciser tel ou tel point. Ce que je vous conseille, c'est vous avez bien évidemment pris connaissance du poste, des expériences demandées. Là, dans ce sens, vous avez mis dans votre CV une telle expérience. Qu'est-ce que je peux dire de telle expérience? Qu'est-ce que je peux apprendre avec une telle expérience? Quelles étaient les difficultés dans ce poste? Pourquoi j'ai quitté ce poste? Voilà. Ce sont de petites phrases qui vont vous aider à vous rappeler des situations. Et au moment que la question est posée, vous pouvez répondre tac tac. Vous voyez? Donc, et tout ça avec toutes les expériences que vous avez eues. Par exemple, pourquoi avez-vous décidé de faire une formation en LEA? Là, si je posais cette question à quelqu'un, je suis sûr que 90% de la salle allait hésiter, allait prendre son temps de réfléchir et tout ça. Là, notre entretien, c'est 15 minutes, on a plusieurs questions à poser. Voilà, vous voyez? Si possible, enregistrez votre discours pour évaluer votre discours en soi et aussi votre posture. Normalement, vous voyez que des fois, moi, je suis trop proche de la caméra, des fois, je suis un peu loin, des fois, je me tire un peu. Ça fait tout bien. En fait, tout ça, ça fait vraiment du bien. En vrai, c'est parce que, par exemple, moi, je commence à donner mes cours 8 heures, je m'assois environ 7 heures devant l'ordi, et j'ai des cours jusqu'à 13h30 d'affilée. 13h30 oui. 13h. Jusqu'à 13h. Voilà. Oui, jusqu'à 13h d'affilée. Après, j'ai une petite pause de 30 minutes. Et après, voilà, je vais jusqu'à 15h. Donc, les trucs, c'est que en faisant comme ça, je suis souvent une mauvaise posture. Et ça veut beaucoup dire de moi. Donc, vous-même aussi, quand vous parlez, essayez de vous enregistrer
Malgré, même si vous n'aimez pas vous écouter et tout ça, essayez de comprendre aussi pourquoi vous n'aimez pas vous écouter. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rendre à vous-même plus agréable d'écouter. Regardez votre posture. Au moment de l'entretien, on va être forcément assis. Comment je m'assois? Vous voyez? Est-ce que je m'assois comme si j'étais sur les canapés à la maison en train de regarder qui veut prendre sa place, en train de regarder les quotidiens, je sais pas, vous voyez, donc je sais pas, en train de regarder Netflix, je sais pas. Mais vous voyez, c'est ça. Si je suis un peu plus timide, comme sont mes gestes et tout ça, voilà. C'est tout ça qui joue. Bon, on va s'arrêter là pour le moment, parce que notre cours, il arrive à la fin. Hein. Et Léa, ne vous inquiétez pas, j'ai pris connaissance de votre présence. D'accord? Bon, là donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des remarques? Non. Parfait, merci. Merci, merci. Non, c'était très bien, messieurs. Merci beaucoup. Super, super. Bon, dans ces cas-là, on s'arrête là. On va commencer le prochain cours de ce point où on s'arrêtait. Et je vous souhaite alors une bonne fin de journée, un bon week-end, que vous soyez sages, évidemment, et au revoir. À la semaine prochaine. Merci. Au Au revoir. revoir, monsieur, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci.